Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'impact de l'intelligence artificielle sur la segmentation CRM. Comment l'IA transforme la segmentation CRM? Vous vous souvenez de l'époque où segmenter ses clients revenus allait classer simplement par âge ou par localisation? Cette époque est révolue. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous entrons dans une nouvelle ère où comprendre ses clients devient presque magique. Mais comment ça marche vraiment? C'est que nous allons découvrir ensemble. La segmentation CRM, c'est quoi au juste? Imaginez que vous gérez une boutique avec des milliers de clients. Impossible de les traiter tous de la même façon, n'est-ce pas? C'est exactement là qu'intervient la segmentation CRM. Il s'agit simplement de regrouper vos clients en groupes qui se ressemblent pour mieux répondre à leurs besoins spécifiques. Avant, on faisait ça manuellement avec des critères simples. Aujourd'hui, l'IA fait ce travail en analysant des tonnes de données que nous humains ne pourrions jamais traiter. Elle repère des similitudes qu'on ne verrait jamais à l'œil nu. C'est un peu comme avoir un assistant super intelligent qui connaît chaque client par cœur. La segmentation psychographique dans la tête de vos clients. Ici, on va plus loin que le comportement. On cherche à comprendre les valeurs, les motivations, le style de vie. L'IA analyse les avis clients, les commentaires sur les réseaux sociaux, les interactions avec votre service client. Elle en déduit si quelqu'un est plutôt écolo, tech addict, soucieux de son budget ou à la recherche de prestige. La segmentation par valeur client, qui rapporte vraiment. Tous vos clients ne se valent pas financièrement, c'est un fait. L'IA calcule la valeur potentielle de chaque client sur toute sa vie avec votre entreprise. Elle prédit combien il dépensera, combien de temps il restera fidèle, quelle est sa probabilité de recommander vos produits. C'est comme avoir une boule de cristal, mais basée sur des données réelles. La segmentation prédictive, anticiper l'avenir. Et si vous pouviez savoir à l'avance quels clients vont vous quitter, ou lesquels sont prêts à passer à l'offre premium. C'est exactement ce que fait la segmentation prédictive. L'IA ne se contente pas de décrire dans le présent, elle anticipe le futur. Un client qui a réduit ses achats de 30% et ne clique plus sur vos emails, l'IA vous alerte, il risque de partir. La micro-segmentation dynamique, l'évolution en temps réel. Le plus fascinant avec l'IA, c'est que tout bouge en temps réel. Vos segments ne sont plus figés. Un client change de comportement, il change automatiquement de segment. C'est vivant, ça s'adapte constamment. Fini les révisions annuelles de segmentation. Les segments types créés automatiquement. L'IA ne crée pas des segments au hasard, elle identifie généralement des produits récurrents qui ont un sens business. Les nouveaux clients à potentiel, ils sont intéressés, actifs, explorent vos produits. Ce sont vos futurs fidèles si vous jouez bien vos cartes. Les clients fidèles, ils achètent régulièrement, connaissent votre marque, sont vos meilleurs ambassadeurs, à choyer absolument. Les clients dormants, ils étaient actifs, mais là, plus rien depuis des mois. Il est temps de les réveiller avec une offre spéciale. Les clients à risque de départ, leur activité baisse, ils sont moins réactifs. L'IA vous prévient avant qu'il ne soit trop tard. Et les clients à forte valeur, ce sont les gros acheteurs, les influenceurs, ceux qui font vraiment la différence dans votre chiffre d'affaires. Comment ça se passe concrètement? 8 étapes. La première étape, on rassemble toutes les données. Première mission, collecter tout ce que vous avez sur vos clients. Les achats bien sûr, mais aussi leurs interactions avec vos emails, leur navigation sur votre site, leurs appels au service client, leurs likes sur les réseaux sociaux. L'IA observe l'âge, le lieu, la profession, l'historique d'achat, les montants, la fréquence, les ouvertures d'emails, les clics, les visites du site et même les réponses aux avis du client. Plus vous avez de données, plus l'IA sera précise. La deuxième étape, on nettoie tout ça. Vos données sont souvent en désordre, doublons, erreurs de saisie, formats différents. L'IA commence par faire le ménage. C'est fastidieux, mais essentiel. Comme on dit en informatique, garbage in, garbage out. Si vous entrez des déchets, vous sortez des déchets. La troisième étape, on sélectionne ce qui compte vraiment. Toutes les données ne sont pas utiles. L'IA identifie celles qui comptent vraiment pour votre segmentation. La couleur préférée de vos clients peut être pas très utile, leur fréquence d'achat et leur panier moyen, absolument crucial. La quatrième étape, on choisit et entraîne le modèle d'IA. C'est là que la magie opère. L'IA utilise des algorithmes de machine learning pour regrouper les clients similaires. Clustering, prédire leur comportement futur. Analyse prédictive, identifier les plus intéressants clients à potentiel et détecter ceux qui risquent de partir. Clients à risque. C'est comme entraîner un chien mais en version digitale et beaucoup plus complexe. La cinquième étape,
On vérifie que les segments ont du sens. L'IA a créé des groupes. Mais est-ce que c'est pertinent? On vérifie que les segments sont suffisamment différents les uns des autres, qu'ils sont stables dans le temps et surtout qu'on peut vraiment faire quelque chose avec. Pas de segments avec de clients dedans, ça ne sert à rien. La sixième étape, on comprend chaque segment. Maintenant, on donne du sens à tout ça. Pour chaque segment, l'IA génère un profil détaillé. Qui sont ses clients? Qu'est-ce qui les caractérise? Quels sont leurs besoins? On transforme les chiffres en histoire compréhensible pour vos équipes marketing et commerciales. Le CRM peut alors proposer des actions automatiques, envoyer un email de remerciement aux fidèles, offrir une réduction aux nouveaux promoteurs ou relancer les inactifs avec une offre spéciale. Vous pouvez maintenant envoyer des campagnes ultra ciblées, prioriser vos efforts commerciaux, personnaliser l'expérience de chaque groupe. Étape 8. On surveille et on ajuste en continu. Et voilà la grande différence avec avant. Ça ne s'arrêtait jamais. L'IA continue d'apprendre, les segments évoluent automatiquement avec les nouveaux comportements. L'IA apprend et affine les segments au fil du temps. Vous recevez des alertes quand quelque chose d'important change. C'est une boucle continue d'amélioration. Un cas concret, la banque qui a tout changé. Prenons un exemple réel pour bien comprendre. Une banque veut mieux cibler ses offres et réduire le départ de ses clients. Comment l'IA transforme-t-elle sa stratégie? Phase 1, la collecte. Le CRM analyse automatiquement toutes les données, âge, revenu, profession de chaque client, leur historique de compte, épargne, crédit, carte, leur comportement en ligne, consultation, demande d'infos et leur satisfaction lors des interactions avec le service client. Phase 2. La segmentation intelligente. Sans aucune intervention humaine, l'algorithme identifie 4 profils distincts. Premièrement, les jeunes actifs, revenus moyens, fans d'applications mobiles, peu d'épargne. L'opportunité, leur proposer une carte sans frais ou une épargne automatique. 2. Les familles stables, revenus réguliers, plusieurs produits, crédit, assurance, compte joint. La stratégie, proposer un regroupement de crédit ou une assurance famille. 3. Les clients à risque, forte baisse d'activité, moins de connexion. L'action, envoyer une offre de fidélisation personnalisée ou les appeler directement avant qu'ils ne partent. 4. Les investisseurs premium, haut revenu, placement fréquent. Le traitement VIP, offrir un conseiller dédié et des produits d'investissement sur mesure. Phase 3, l'action automatisée. Le CRM envoie automatiquement des campagnes ciblées selon le segment. Et le plus beau, l'IA ajuste des groupes en continu. Un jeune actif qui commence à investir, il passe automatiquement au segment investisseur. Les résultats, plus 25% des ventes sur les produits épargne, 15% de départ de clients, plus 30% d'ouverture des emails promotionnels. Impressionnant, non? Les outils CRM qui intègrent l'IA. Vous vous demandez peut-être quels outils utilisent vraiment l'IA. Voici les principaux acteurs. HubSpot propose de la segmentation automatique, du scoring de leads et des listes intelligentes qui se mettent à jour toutes seules. Salesforce Einstein crée des segments dynamiques et fait même de la prévision de vente avec une précision bluffante. Zoho CRM avec Zia AI analyse les comportements et segmente automatiquement vos clients sans que vous leviez le petit doigt. Odoo CRM offre des modèles IA prédictifs que vous pouvez personnaliser selon vos besoins spécifiques. Pourquoi c'est génial? Une précision chirurgicale.
L'IA peut analyser des centaines de critères simultanément. Résultat, des segments tellement précis qu'on peut presque personnaliser pour chaque client. C'est comme passer de la peinture au rouleau au pinceau fin. Une vitesse fulgurante. Ce qui vous prenait des semaines, l'IA le fait en quelques heures. Vous voulez tester une nouvelle approche de segmentation, hop, c'est fait. Cette agilité change complètement la donne. Une compréhension rapide des comportements. Fini le temps où il fallait des mois d'analyse pour comprendre ses clients. L'IA vous donne des insights instantanés et actionnables. Un marketing vraiment ciblé. Chaque groupe reçoit un message adapté à ses besoins. Plus de campagnes génériques qui parlent à tout le monde et donc à personne. Une hausse de vente. Quand on concentre les efforts sur les bons clients avec les bonnes offres au bon moment, ça marche. Les chiffres le prouvent. Un gain de temps monumental. Tout est automatisé, sans tri manuel. Vos équipes peuvent enfin se concentrer sur la stratégie plutôt que sur l'administration. L'anticipation, c'est peut-être le plus impressionnant. Léa va venir les choses. Elle vous dit attention, ces 1000 clients risquent de partir ou ces 500-là sont mûrs pour un produit premium. Vous passez de réactif à proactif. Une amélioration continue. Léa apprend constamment de nouvelles choses. Vos segments deviennent de plus en plus pertinents avec le temps. Un autre exemple concret, la banque traditionnelle qui se réinvente. Voici un second cas qui illustre parfaitement la puissance de Léa dans un contexte différent. Une grande banque européenne faisait face à un problème. Ses clients partaient vers des banques en ligne et elle ne comprenait pas pourquoi. Le diagnostic par Léa. En analysant les données de 2 millions de clients, Léa a détecté quelque chose que personne n'avait vu. Les clients ne partent pas à cause des frais, mais à cause d'un manque de proactivité de la banque. La segmentation révélatrice. Léa a créé des segments très précis. Les life changers. Clients en pleine transition de vie, achat immobilier, mariage, naissance, elle avait besoin d'accompagnement, mais personne ne les contactait au bon moment. Résultat, ils allaient voir ailleurs. Les digital natifs frustrés. Jeunes clients qui voulaient tout faire sur mobile, mais trouvaient l'app trop complexe. Ils représentaient 15% de la base, mais 40% des départs. Les silencieux satisfaits. Clients âgés, peu d'interaction, mais extrêmement fidèles. Paradoxalement, c'était eux qui retenaient plus d'appels commerciaux alors qu'ils n'en voulaient pas. Les opportunistes multibanques, clients qui utilisent 3-4 banques différentes, très sensibles aux promotions. Inutile d'investir trop sur eux. Les actions mises en place. Pour les life changers, Léa détecte maintenant automatiquement les signaux faibles. Recherche de crédit immobilier, augmentation soudaine d'épargne. Et un conseiller les contacte proactivement. Pour les digital natives, refonte complète de l'app mobile basée sur leur comportement d'usage analysé par l'IA. Pour les silencieux satisfaits, on a arrêté de déranger tout simplement les résultats après 18 mois. Réduction du churn de 22%, satisfaction client en hausse de 18 points, économie de 3,5 millions d'euros sur les actions marketing non pertinentes, augmentation de 31% de la vente de produits d'épargne au bon moment. Ce qui est fascinant, c'est que l'IA a révélé des insights contre-intuitifs que l'expérience humaine n'aurait jamais détectés. Parfois, moins de contacts commerciaux égale plus de satisfaction. Les défis à relever. Bon, soyons honnêtes, ce n'est pas tout rose non plus. D'abord, l'IA n'est aussi bon que vos données. Si vos données sont pourries, vos segments le seront aussi. C'est le principe du garbage in, garbage out, dont je parlais plus tôt. Ensuite, certains algorithmes sont des vraies boîtes noires, difficiles parfois d'expliquer à votre patron pourquoi l'IA a créé tel segment. C'est un vrai défi de transparence. Il y a aussi le risque de trop segmenter. Vous pouvez vous retrouver avec 500 segments différents et plus aucune idée de comment les gérer. Il faut trouver le bon équilibre. Et puis, n'oublions pas le RGPD, les questions éthiques. Tous ces données, c'est puissant, mais ça vient avec des responsabilités. Vous devez respecter la vie privée de vos clients.